Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un lien de paiement sur Stripe. Alors, dans un premier temps, déjà, ce que tu vas faire, c'est te connecter à ton compte Stripe. Après être connecté, ce que tu vas faire, c'est venir ici sur le plus en haut de ton écran, sur le côté droit. Tu vas cliquer dessus et là, tu vas cliquer sur lien de paiement. Alors, tu vas immédiatement cliquer dessus et là, tu seras automatiquement renvoyé vers cette page-ci. Alors là, déjà, tu vas sélectionner le type juste ici. Alors, si je clique sur cette case-ci, tu vas constater que nous avons deux types de liens que nous pouvons créer pour des produits ou encore pour des abonnements. Alors, ceci convient aux entreprises d'e-commerce ou encore des logiciels en tant que service. Alors, le deuxième type ici concerne les clients qui choisissent de payer un montant spécifique. Alors, on dit ici en bas qu'on vient au versement de pourboire, de dons ou encore au paiement à montant libre. Alors déjà, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est déterminer le type de lien de paiement que tu souhaites créer. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est te montrer comment est-ce que la première option fonctionne. Alors déjà, si je clique ici sur produit ou abonnement, tu vas voir qu'ici, nous avons la possibilité déjà de choisir le produit que nous souhaitons vendre et ensuite recevoir des paiements sur Stripe. Alors si tu n'as pas de produit, ce que tu vas faire, c'est venir ici cliquer sur ajouter un nouveau produit. Et là, maintenant, normalement, ce que tu vas faire, c'est pouvoir créer ton produit ici. Alors, tu vas entrer le nom de ton produit ici. Ok, je vais par exemple entrer ici ordinateur, par exemple, ordinateur. Et après avoir maintenant fait cela, tu vas tout simplement entrer la description de ton produit juste ici. Là, maintenant, tu vas voir code de taxe de produit. Tu vas choisir l'option qui te convient juste ici. Et là, tu vas voir inclure les taxes dans le tarif. Alors, tu vas tout simplement choisir l'option qui te convient ici. Ok, tu peux laisser ceci automatique ou encore choisir l'option configurer manuellement. Alors là, tu vas avoir le tarif juste ici. Là, par exemple, je vais mettre 150 €. Ok, et là, maintenant, tu as la possibilité de choisir ici entre l'option récurrent ou encore ponctuel. Alors, si c'est un logiciel que tu proposes à tes abonnés, ce que tu peux faire, c'est choisir ici récurrent. Ok, et là, si c'est pas le cas, tu peux choisir ici ponctuel. Alors, je vais laisser ici sur ponctuel. Ok, et là aussi, tu as la possibilité d'ajouter une image pour ton produit. Alors, lorsque tu auras fait cela, ce que tu vas faire, c'est maintenant cliquer sur ajouter un produit. Et là, maintenant, tu vas voir la notice ici en bas, produit créé. Alors, ce que je vais faire ici, maintenant, c'est tout simplement venir ici en bas. Ok, là, tu vas voir les autres options. Là, tu vas voir que tu as la possibilité de collecter les taxes automatiquement, collecter les adresses des clients, demander aux clients d'indiquer leur numéro de téléphone et aussi limiter le nombre de paiements. Alors, tu vas choisir ici les cases qui te conviennent, puis tu vas cocher cela. Ok, si tu souhaites collecter les informations des clients, ce que tu vas faire, c'est choisir ici l'option qui te convient. Alors là, déjà, tu peux voir à quoi est-ce que la page de paiement va ressembler ici. Là, tu peux voir le prix que tes différents abonnés ou encore tes clients vont payer. Là, tu peux voir le nom de ton produit. Là, tu peux voir la somme totale, ok. Et là, tu peux voir les différents moyens de paiement. Alors ici, maintenant, tu vas voir options avancées, ok. Là, tu as aussi la possibilité d'ajouter des champs personnalisés, autoriser les codes promotionnels, offrir aux clients la possibilité de fournir un numéro fiscal et enfin, enregistrer les informations de paiement pour une utilisation ultérieure. Alors, tu vas cocher encore une fois de plus ici les cases qui te conviennent. Et ici, tu as la possibilité de choisir entre trois options: payer, réserver ou encore faire un don. Alors, ce que tu vas faire, c'est choisir l'option qui te convient ici. Je vais laisser sur payer. Et là, si nous remontons tout en haut, tu vas voir que nous avons aussi l'option après le paiement. Alors, si je clique dessus, tu vas voir qu'ici, nous avons la possibilité d'activer la page de confirmation ou encore de la désactiver. Alors, lorsque tu actives l'option afficher la page de confirmation, ceci va permettre à tes clients de voir un message de confirmation comme ceci lorsqu'ils auront effectué un paiement. Alors, si tu ne veux pas activer cette fonctionnalité-ci, ce que tu vas faire, c'est venir cliquer sur ne pas afficher la page de confirmation et là tu auras la possibilité de rediriger tes clients vers ton site web. Alors tout ce que tu auras à faire, c'est entrer ici l'URL de ton site web et là maintenant lorsqu'ils auront fini le paiement, ils vont être directement renvoyés vers ton site web. Alors tout ici en bas, tu vas voir facture post-paiement. Si tu veux activer ceci, ce que tu vas faire, c'est activer la case juste ici et là tu auras un aperçu de ce à quoi va ressembler la facture au format PDF. Alors si tu veux pas activer cela, tu vas laisser la case vide. Là, ce que je vais faire, c'est désactiver ceci. Alors, je vais remettre ceci à afficher la page de confirmation. Et là, je vais revenir sur page de paiement. Alors, lorsque tu auras entré ces différentes informations-ci, tu vas venir ici sur créer un lien. OK? Mais avant de faire cela, je vais te montrer le deuxième point qui est pour ceux qui souhaitent faire des dons ou encore payer un montant spécifique. Alors, lorsque tu choisis la deuxième option qui est juste ici, là, ce que tu vas faire, c'est entrer le titre ou encore le nom pour lequel des clients souhaitent, par exemple, donner de l'argent ou encore faire des dons. Alors, par exemple, ici, je vais entrer test.
par exemple. Et là, tu as la possibilité ici d'entrer une image. Et ici, maintenant, tu vas entrer la description. Alors là, tu as la possibilité de choisir la devise. Je vais prendre ici l'euro. Je vais laisser ceci sans changer. Et là, tu peux suggérer un montant prédéfini ou encore configurer des limites. Alors, ceci va dépendre entièrement de toi. Et ici, maintenant, tu vas avoir option avancée. Alors, tu peux limiter sur le nombre de paiements, ajouter des champs personnalisés, offrir au client autant pour moi la possibilité de fournir un numéro fiscal, collecter les taxes automatiquement, collecter les adresses des clients et ensuite demander au client d'indiquer le numéro de téléphone. Alors bien évidemment, il y a aussi l'option après paiement, comme tu peux constater juste ici. Alors ça fonctionne entièrement comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Ici, tu auras une page qui va permettre à tes clients de voir une confirmation de leur paiement. Alors après avoir maintenant choisi le type juste ici, ce que tu vas faire, c'est venir ici cliquer sur créer un lien. Alors là, tu peux voir que j'ai une erreur, aucun moyen de paiement valide n'est disponible pour ce lien de paiement. Alors ça, c'est parce que je n'ai pas encore ajouté de moyen de paiement à mon compte Stripe. Mais toi, dans ton cas, si tu as un moyen de paiement ajouté à ton compte Stripe, tu vas tout simplement cliquer sur le bouton créer un lien. Et là, ton lien sera automatiquement créé. Puis tu vas pouvoir copier cela et partager à tes clients pour recevoir des paiements via ton compte Stripe.